Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des costumes, de ce qu'ils disent sur les personnages qui les portent et de l'image qu'ils renvoient aux spectateurs. Et comme le sujet est vaste, que je ne m'y connais pas si bien et que je ne suis pas du tout costumier, j'ai décidé de me concentrer sur un vêtement en particulier, parce qu'il m'est cher, la salopette. Dans cet épisode, je me propose donc de décortiquer les différentes significations que peut avoir la salopette au travers d'exemples tirés de films et de séries. Et on commence tout de suite par la première signification, la plus évidente. La salopette, symbole du travailleur. La salopette est apparue à la fin du XVIIe siècle aux États-Unis. C'était un vêtement fabriqué dans un tissu fait d'un mélange de coton et de lin ou de laine. Un tissu solide et peu coûteux qui servait à faire des voiles de bateau et que les Américains importaient principalement de Gênes, ce qui lui a donné son nom, le jean. On s'en servit ensuite pour fabriquer des vêtements de travail qu'on désignait sous le nom de overalls, littéralement les par-dessus tout. Ce vêtement était réservé aux esclaves parce qu'on avait remarqué que tout de même ils se blessaient un peu moins quand on leur donnait des vêtements appropriés. Qui est surpris? Personne. Le vêtement reste très peu porté car très inconfortable, mais au début du XVIIIe siècle, plusieurs personnes vont alors avoir l'idée de troquer le jean, sans S, pour un autre tissu fait uniquement de coton cette fois, qui est plus doux et souple bien que moins résistant. Un tissu que l'on importe essentiellement de Nîmes, ce qui lui a donné son nom, le denim. Les jeans avec un S sont donc fabriqués encore aujourd'hui en denim, ainsi que les overalls, que l'on appellera en France les salopettes, parce que c'est un vêtement conçu pour qu'on puisse le saloper. A noter qu'en Angleterre, c'est encore un autre tissu qu'on utilisera, un tissu que l'on importe essentiellement de la ville de Dongri en Inde, ce qui lui a donné son nom, le Dungari sans S, et qui sert à fabriquer les salopettes qui en anglais s'appellent les dungarees avec un S. J'espère que tout le monde suit. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la salopette est créée tout d'abord comme un vêtement de travail. Un vêtement utile avant toute considération esthétique et que l'on voit donc essentiellement porté par des hommes parce que c'est ce que veut l'époque. On voit ainsi des salopettes sur des agriculteurs, des routiers ou des pêcheurs. En ville, la salopette renseigne également sur la classe sociale de celui qui en porte. C'est un vêtement d'ouvrier, de plombier, de mécano, de garagiste ou encore de pompiste. Un vêtement de pauvre qui fait un boulot manuel difficile ou un vêtement de plouc un peu ridicule selon le point de vue que l'on choisit d'adopter. Et d'ailleurs, vous savez qui trouve que la salopette ça fait vraiment trop plouc? Les gens qui ont fait le film Super Mario apparemment, vu que ce dernier ne porte jamais de salopette de tout le film. Oui, je sais, c'est bizarre. Devenue un tel cliché de la campagne, la salopette sert aussi parfois à représenter un personnage de la ville, tentant sans beaucoup de succès de jouer au campagnard. Ce peut-être parce qu'il fait des travaux chez lui, ou de la peinture. Mais elle peut être aussi portée littéralement comme un déguisement pour essayer de s'intégrer dans un milieu auquel on n'appartient pas réellement. C'est ce que fait par exemple le flic Serpico quand il est en couverture. C'est ce que fait également la très citadine Carrie Bradshaw dans un épisode bien nommé Sex and the Country. Ready? Yeah. Here you go. Oh! Shit. You okay? Ou encore comme le fait Hannah Montana lorsqu'elle est envoyée dans la ferme familiale parce que le succès commence à lui monter à la tête. Bien sûr, la première chose qu'elle fait en arrivant, enfiler une salopette sous le regard interloqué des vrais fermiers. Salopette qu'elle ne portera d'ailleurs plus quand elle acceptera de voir la ferme comme elle est vraiment, au-delà de l'image préconçue qu'elle en avait. Cet aspect brut associé au travail manuel de la salopette peut aussi la conduire à renvoyer une certaine vision de la masculinité viriliste, nous indiquant des hommes bricolos du dimanche, un peu bourrus, dont la sueur a dû directement contribuer à faire tourner le pays. Et il semblerait que ça soit encore plus viril si on ne porte rien en dessous, comme le fait l'ange Gabriel quand il redescend sur Terre, ou encore comme le fait James Bond après l'avoir ôté à une femme qui pêchait dans le coin. Mais passons maintenant à la deuxième grande catégorie de personnages adeptes de la salopette et à laquelle on pense moins souvent, les enfants. La salopette, vêtement pour enfants turbulents. Aux États-Unis, la salopette est très tôt utilisée pour vêtir les enfants. Encore une fois pour des raisons pratiques. Ça ne sert pas à la taille et ça permet de gigoter partout sans se retrouver cul nu. On met des salopettes en premier lieu sur les enfants de la campagne, évidemment. Ou à ceux qui travaillent déjà. Car wash. Get with the feeling, your car wash, yeah.
mais on en met également sur ceux qui ont la bougeotte, Mr. Dawson? Yep. Why don't you take it somewhere else? les aventuriers, les bagarreurs, les intrépides. La salopette n'est pas un vêtement d'enfant sage. Elle peut être portée par des brutes, voire des carrément dangereux. Je t'ai dit de me parler, alors parle ou je te balance dans le feu! Pauvre connasse, sale pute, roulure, je vais t'apprendre à me faire chier. La salopette devint même pendant un temps l'emblème des enfants turbulents, avec le personnage de Denis la Malice qui est toujours vêtu d'une salopette et qui ne cesse de faire bêtise sur bêtise. Sur les filles, l'effet est plus fort encore. Comme il est beaucoup plus attendu des filles qu'elles apprennent à être sages, celles qui portent des salopettes ne sont pas seulement des rebelles, ce sont des garçons manqués et leurs salopettes sont le symbole de leur lutte inconsciente contre la société. There are handcuffs behind the bar, asshole. Get them. La salopette possède un effet rajeunissant que l'on emploie parfois quand les acteurs ou actrices ont dépassé l'âge requis pour le rôle. Dans un groupe d'enfants, la salopette nous renseigne immédiatement sur qui est le plus à part. Corporations have the same rights as people, so there's no spending limit on candidates. Which means a country is ruled by corporations, and their lobbies do fund candidates and command their fealty by demanding it. Jesus Christ. You made your point. We get it. À ce sujet, les différentes adaptations de Tom Sawyer sont riches d'enseignements. Dans les romans de Mark Twain, celui-ci nous apprend que Tom Sawyer porte des bretelles, tandis que son copain Huckleberry, lui, n'en porte qu'une, tellement ce dernier est pauvre. Et si certaines des adaptations reprennent fidèlement cette description ou mettent des bretelles aux deux enfants, d'autres choisissent de les distinguer autrement. Tom continue de porter les bretelles, mais Finn porte lui une salopette. En effet, ce dernier est beaucoup plus rebelle que Tom, qui ne part à l'aventure que dans un jeu de faux semblants pour suivre l'exemple de ses livres préférés et qui finit bien rangé comme il faut, là où Huckleberry ne fait jamais semblant. Il ne cherche pas à provoquer ses aventures, elle lui tombe dessus tout entière. C'est au vrai marginal que revient donc le droit de porter des salopettes. Et c'est ce qui m'amène à l'usage suivant qui est le plus couramment fait de la salopette. La salopette, l'arbre qui cache le mal-être. Je parlais à l'instant des adaptations de Mark Twain, mais ça marche aussi avec Steinbeck. Dans Des souris et des hommes, les deux personnages principaux travaillent au champ, mais le seul qui porte la salopette, c'est Lenny, qui est handicapé mental, mal adapté, et qui se comporte à bien des égards comme un grand enfant. Il n'est d'ailleurs pas le seul grand naïf peu éduqué et doté d'une grande force à porter des salopettes dans l'histoire du cinéma. On peut penser par exemple à John dans La Ligne verte, ou encore Germain dans La Tête en friche. Comment ça s'appelle? La peste, Ah. d'Albert Camus. Albert? Ah bah c'est comme mon grand-père. Et bien sûr Jack dans Tonnerre sous les tropiques qui parodie gentiment ses prédécesseurs. Simple Jack, où l'histoire d'un garçon de ferme un peu attardé capable de parler aux animaux, a été un échec commercial retentissant que beaucoup de critiques ont qualifié de pire nanar de tous les temps. J'ai un cerveau pourri. Je trouve ton cerveau parfait comme il est, Jack.
Tu me fais bien plaisir. Comme la salopette est un vêtement de fonction, emporté pour autre chose que pour la salir ou faire des travaux chez soi, c'est être à part ou bizarre. Regardez ce groupe d'ados par exemple. Qui, à votre avis, est du genre à porter des salopettes? Dee, my mission is clear. Would you look at that girl? She is so adorably clueless. We've got to adopt her. She is Si vous avez répondu elle, c'est gagné. Ainsi, la salopette se voit peu à peu attribuée aux personnages en mal d'épanouissement personnel, différents ou étranges. Vêtements amples, la salopette permet de dissimuler aisément ce corps qui nous dégoûte. Dans Buffy contre les vampires, Willow porte souvent des salopettes dans les premières saisons, quand elle manque encore cruellement de confiance en elle et qu'elle semble perpétuellement gênée d'être elle-même. Mais Buffy, d'ordinaire très féminine dans son expression de genre, porte également des salopettes à de plus rares occasions. Pour elle, ce sera alors l'expression d'un malaise et d'un inconfort ponctuel, comme lorsqu'elle pense avoir causé la mort de quelqu'un. What happened? Unless you don't want to talk about it. Ou encore dans l'épisode Helpless, dans lequel elle a perdu ses pouvoirs de tueuse et qu'elle doit affronter un vampire alors qu'elle se sent totalement démunie. Enveloppante et confortable, la salopette est une tenue de deuil coupable et d'impuissance idéale. Pas étonnant de l'avoir beaucoup portée à l'adolescence donc, moment où il est fréquent de se sentir mal à l'aise avec qui l'on est. Elle indiquera alors tout aussi bien ceux qui rejettent leur corps, ceux qui se sentent à part ou qui rejettent le système. Dans Coda, Ruby portait des salopettes uniquement dans les séquences où elle n'est pas à l'aise, ou alors celles où elle est confrontée à sa famille, ce qui lui rappelle en même temps le milieu dont elle vient. Au sein d'une bande de filles, celle en salopette sera toujours le garçon manqué, l'ami qui n'est pas perçu par les garçons comme une amoureuse potentielle. Oh, come on. In all the years you've known Willow, you've never thought about her lips? Buffy, I love Willow. And she's my best friend. Which makes her not the kind of girl who I think about her lips that much. She's the kind of girl that I'm best friends with. Hey guys. Willow! Ce sera d'ailleurs parfois un des enjeux de l'histoire, parvenir à lui faire accepter sa féminité et, ce faisant, arrêter de porter des salopettes. Gentlemen. I know. Nice. I was gonna go with gorgeous. C'est peu ou prou le pitch de Duff, dans lequel l'héroïne cesse de porter des salopettes pour sortir de cette catégorie. T'es leur Duff. Je suis leur quoi? Duff, D-U-F-F. Dodu utile, franchement fade. Tu peux me dire de quoi tu parles? Chaque groupe d'amis a son Duff, celle qui n'est pas très belle et qui sert de faire valoir à ses amis, celui qu'on aborde facilement parce qu'il n'intéresse personne. Je veux pas être une Duff, je veux être celle qu'on invite à sortir. Si tu m'aides, je t'aiderai à réussir ton examen de sciences. Si je voulais faire du magasinage, j'y serais allée avec Jess et Cassie. Allez, vas-y, sois honnête. T'es monoboule, t'as aucun tonus, faut que t'arrêtes de t'habiller comme Super Mario. Boum, tu voulais que je sois honnête. Toujours sur la désexualisation, on peut citer Kuchu Shotaen, dans lequel les salopettes d'Anjali empêchent Raoul de ne serait-ce que la considérer comme plus qu'une amie, et il lui faudra attendre de la retrouver des années plus tard en Sari pour qu'il tombe sous son charme. Chez les garçons aussi, la salopette est un tue-l'amour. On peut penser notamment à cet épisode de How I Met Your Mother. Oh, hell yeah! It's my overalls! I wore these babies all throughout high school. These were my jam. God, you really were a virgin before you met Lily, weren't you? No, that's unnecessary. Oh, she's right, baby. If you had worn these things in college, even I wouldn't have slept with you. And if you recall, I was good to go. No one could get laid wearing these. Challenge accepted. I, Barney Stinson, being of sound mind and amazing body, will wear these overalls until I have sex with a woman. Il va ainsi passer tout l'épisode à essayer de séduire des femmes sans succès,
et la seule personne qu'il finira par trouver pour accepter de coucher avec lui dans pareil accoutrement, c'est une vieille grand-mère. I want to have sex with a girl so I can take off these overalls. Come on, Ted. You gotta help me. I gotta get these damn things off. Hey there. I just love your overalls. Cet emploi de la salopette désexualisante devient un tel poncif qu'il finit par se faire parodier. Ici, par exemple, dans Sex Academy, alors que le personnage joué par Chris Evans se voit mettre au défi de relooker une fille moche en reine du lycée. What about her? So baby's got a little back. Punch, that is. Ah, way too easy. Okay. I have no pigment. Any girl with a guitar is hot. I need sunscreen. Granted, she's a hippie albino. She could still be prom queen. Okay. What about the Patelli sisters? So they're slightly disfigured and connected at the head. Hi, Dick. But combined, those two make up one pretty decent chick. Yeah, I'd do it. I know you would, Reggie Ray. But no, I'm looking for somebody who's really messed up. I'm talking about a real shitbomb. Oh, well, bombs away. Oh! No, anyone but her, not Janie Briggs. Guys, she's got glasses and a ponytail. Oh, look at that. She's got paint on her overalls. What is that? Guys, there's no way she could be prom queen. Damn. La salopette, icône queer. Je vous parlais tout à l'heure de Willow dans Buffy contre les vampires. Eh bien, l'une des choses qui fait qu'elle cesse de porter des salopettes, c'est sa rencontre avec Tara, qui va lui ouvrir les yeux sur qui elle est et comment elle se sent vraiment. Mais qu'un personnage porte des salopettes avant que l'on apprenne qu'il était queer, c'est également le cas pour Fabiola dans Mes premières fois. I'm gay. Mais aussi pour Santana dans Glee. Ola dans Sex Education. You're very unusual, Otis. Ou encore Izzy dans Atypical. It is becoming incredibly clear that you don't Toutes portent des salopettes avant de s'avérer lesbiennes, bi ou pansexuelles. C'est un marqueur d'une sexualité différente, une façon plus ou moins subtile d'indiquer qu'un personnage n'est pas hétérosexuel. Phil, how did you know he was gay? Well, he was a very sensitive little boy. And as the years rolled on, I always wondered whether he might be. But when I saw the photograph of him in the dungarees, there was no doubt in my mind. C'est toujours une façon de marquer que l'on est en dehors de la norme, mais cette fois-ci, c'est de la norme sexuelle dont on diverge. Et encore une fois, la salopette peut être porteuse de plusieurs messages à la fois. Dans Sex Education, si Ola est heureuse en salopette, ce n'est pas le cas de Lily, qui n'en porte que lorsqu'elle s'apprête à coucher avec un garçon, alors que ce n'est absolument pas sa sexualité. Dans Atypical, si Abby semble être épanouie en salopette, ce n'est pas le cas d'Izzy, qui porte une salopette lorsqu'elle se fait virer de chez elle et a besoin de se confier. Marqueur de gènes et de sexualité différentes, c'est également le vêtement que porte le personnage principal de Il ou Elle, au moment de prendre la décision de si elle se sent davantage garçon ou fille. Are you ready? Et si certains ne portent des salopettes qu'avant de trouver leur vraie identité queer, d'autres, au contraire, s'affirment et se reconnaissent par la salopette et au travers de celle-ci. Rien de surprenant donc à ce que lorsqu'un film s'appelle directement Dungarees, il s'agisse d'un court-métrage sur une romance gay transgenre. La salopette est donc aussi une icône de la fierté LGBTQIA+,
Et c'est d'ailleurs par cette communauté qu'elle va trouver sa dernière symbolique, un outil d'affirmation de son excentricité. La salopette, l'art d'être différent. Alors que le cinéma était un vecteur de normes pendant longtemps, il se met peu à peu à nous fournir des histoires qui rendent hommage à ces personnages décalés, à part. Et avec ces histoires, le rôle de la salopette évolue. Dans le récent Flora et Ulysse, Flora vit dans une famille dysfonctionnelle qui a abandonné ses rêves. On aperçoit rapidement, au détour d'un flashback, qu'elle portait des salopettes auparavant, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Du moins, pas jusqu'à la fin du film, où sa famille commence à se réunir à nouveau et à retrouver la bizarrerie qui faisait leur joie de vivre. Et cela se traduit notamment par le fait que Flora remette sa salopette. Une sorte de retournement de son penchant tragique. La salopette habille toujours les personnages à part, mais être à part n'est plus perçu de la même façon. Les marches des fiertés organisées par les minorités sont passées par là, et le regard de la société a évolué sur ce que être en marge signifiait vraiment. Fabiola, dans Mes premières fois, n'a ainsi pas le même développement que Willow, tout compte fait. Alors qu'elle s'était mise à s'intégrer peu à peu, notamment via ses changements de tenue, elle s'aperçoit en fin de compte qu'elle aime être une outsider et décide de remettre ses vieilles tenues. Here. Okay, gorgeous. Dans les comédies romantiques, si le garçon tombe amoureux de la fille, c'est désormais notamment grâce à son côté déluré, qui se traduit entre autres choses par sa tenue vestimentaire. C'est le cas par exemple dans Stargirl, où la salopette est marqueur de la bizarrerie et de la féerie de Stargirl. Et quand le héros essaye de la faire rentrer dans le moule, en cessant notamment de porter des salopettes, le film est très clair sur le fait que ce n'est pas en étant davantage normale qu'elle est davantage elle-même. Être à part, c'est cool aussi. And I wear suspenders now. You can always trust a guy in suspenders. Dans la catégorie des excentriques, on peut également citer une autre salopette de cinéma célèbre, celle que portent les mignons dans Moi moche et méchant. Et si on pourrait croire que le vêtement est simplement leur tenue de travail, le film Les Mignons, centré sur leurs aventures avant Gru, vient nous expliquer que non, la salopette est bien un choix, et un choix en accord évident avec leur personnalité bizarre, enfantine et chaotique. Hello, papagena. Tu es bella con la papaya. Chez les adultes, la salopette sera le marqueur des grands enfants, de ceux qui rêvent encore, des punks et des hippies. Dans Mathilda, si l'héroïne porte la salopette comme une sécurité alors qu'elle est en pleine crise familiale, ce n'est pas le cas de Jenny, qui, privée d'enfance toute sa vie, se voit autorisée à la fin du film à retrouver son insouciance grâce, entre autres choses, à la salopette. C'est aussi le vêtement des artistes incompris, pour qui la salopette est moins un vêtement de travail qu'une œuvre à part entière. On pourrait déplorer le fait que la salopette excentrique ne semble concerner que des personnages de femmes, mais il ne faut pas oublier que l'image de la salopette est en constante évolution. Qui sait ce qu'elle nous réserve encore ? Au bout du compte, je trouve que c'est un vêtement d'autant plus riche de sens qu'il est rare de le voir porté à l'écran. Son statut a évolué avec le temps et continue d'ailleurs d'évoluer. Et je trouve très intéressant de voir que si son image a changé, ce n'est pas brutalement en perdant toutes les significations qu'elle avait avant. Un peu comme un personnage de série au caractère très simple peut devenir plus complexe à mesure qu'il est développé, la salopette est devenue plus profonde avec le temps, et sa signification actuelle n'efface pas forcément les significations précédentes. À ce sujet, on pourrait écouter ce que dit Meryl Streep sur la salopette de son personnage dans Mamma Mia, et noter comme, au passage, elle semble donner sans le savoir la clé de compréhension pour cette autre salopette iconique en France, qu'est celle que porte Coluche. It's part kid and part worker and part fun. Just perfect. Merci Meryl, je crois que tout est dit.